Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Salut, c'est encore moi. J'ai un petit message à te faire avant l'écoute de cet épisode. En fait, au montage, je me suis rendu compte que le son et l'image étaient décalés pour cet épisode-là. Je suis vraiment désolée. Si c'est le genre de choses qui te dérange vraiment, je t'encourage à écouter l'épisode audio seulement. C'est le seul que ça fait ça, promis. Je suis vraiment désolée. Bonne écoute! Aujourd'hui, je reçois une personne avec qui j'ai renoué dans les dernières années. Après avoir travaillé de nombreuses années dans le domaine de l'enseignement, elle a décidé de faire de la musique à temps plein en restant en Gaspésie. Autrice, compositrice, interprète, elle était de la demi-finale de ma première place des arts à l'automne passé. Cet été, elle était de tous les festivals de la région pour faire découvrir son premier album, Reflet. Quand on était jeunes, on jouait à la cachette au village. Aujourd'hui, on collabore parfois pour écrire des chansons. C'est Emlou qui est avec moi aujourd'hui. Marie-Lou, bonjour! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, hey, je suis tellement contente de te recevoir aujourd'hui parce que je l'ai mentionné, ça fait longtemps qu'on se connaît, Mhm. mais Oui. c'est récent qu'on a repris contact et qu'on se côtoie un petit peu plus, disons. Ouais, exactement. J'ai beaucoup aimé comment t'as apporté ça, c'est vrai. Je veux dire, passer de jouer à la cachette puis sauter sur le trampoline, Oui! puis à partager des moments plus professionnels, je trouve ça super beau. Fait que je connais déjà la réponse à cette question-là, mais je te pose pareil. T'es-tu une petite qui, toi? Ah! Oh wow, ça c'est beau. Et moi, je suis une Brière Berthelot. Donc, à toi d'essayer de faire des liens. Le Brière est un peu plus facile. Ouais, très descendance acadienne. On le sait que c'est dans Oui, la baie des Chaleurs, mais là, il faut dire que moi, j'ai l'historique ben oui. pas mal en détail parce qu'on vient du même village. On a grandi Ben oui. au cœur du village de Caplan, toutes les deux, puis c'est pour ça que on jouait à la cachette au village, on sautait sur la trampoline parce qu'à cette époque-là, on était amis avec les gens qui habitaient autour de chez nous. Exactement, exactement. Puis ça, c'est des super beaux souvenirs. Tu sais, des fois, je me demande si les jeunes aujourd'hui ont encore ça. J'imagine que oui, là. Mais c'est vraiment des beaux souvenirs de mon enfance, là. Eh ben moi aussi, je trouve la liberté aussi qui était associée à tout ça parce que tu sais moi j'ai pas Ouais, grandi au cœur du village mettons comme ouais. toi là dans le sens que t'es vraiment Ah au oui, milieu du village ta maison d'enfance. Moi ah j'étais un oui. petit peu plus loin mais la liberté puis la confiance que mes parents m'accordaient pour juste aller en vélo trouver les autres puis revenir quand le soleil se couche, tu sais je trouve ça précieux d'avoir vécu ça là. Ah oui, totalement d'accord. Des fois, on se rappelle entre amis, tu sais, tu sais exactement de quoi je parle, là, aller jouer dans les rues. Oui. Tu sais, les rues du resto, du bureau de poste, tout le kit, là, mais d'aller jouer à cachette dans le noir, tu sais, avec une grosse gang d'amis. C'est quand on en parle, on se dit ah mon Dieu, c'était cool de pouvoir vivre ça, Vraiment. tu sais, sans avoir peur de grand-chose finalement. Absolument, cette insouciance-là, c'est précieux, je trouve, quand on est enfant. Je l'ai Vraiment. mentionné d'emblée, tu as été enseignante pendant de plusieurs années. Maintenant, tu te consacres à la musique à temps plein. Et j'aurais envie que tu nous parles un petit peu de ton parcours. D'abord, tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans l'enseignement puis à aller étudier en enseignement? Ah mon Dieu, on dirait que je me rappelle plus trop quel a été l'élément déclencheur pour que j'aille en enseignement. On dirait que dans ma tête, c'est là depuis toujours. Là, faut dire que j'ai une de mes tantes qui était enseignante, ma grand-mère paternelle était enseignante, tu sais, puis elle a été enseignante au primaire, mais enseignante de piano. Tu sais, c'est l'enseignement et on dirait que ça fait partie de notre code génétique, là. Mais mais je dirais que ça a toujours été une partie de moi, en fait. Puis c'est drôle parce que des fois je repense à ça. Quand j'étais enfant, ma mère me faisait remplir un livre de comme à chaque année, chaque fin d'année, qu'est-ce que je voulais devenir. Puis tu sais, ah c'est qui mes amis, puis des trucs comme ça. Mais Oui. je me rappelle qu'une année j'avais écrit genre
chorégraphe de danse. Bon, pour Britney Spears, on s'entend comme moyen réaliste, mais chorégraphe de danse. Après ça, je l'avais écrit, tu sais, que je voulais faire des spectacles. Puis après ça, je me rappelle d'écrire à être enseignante. Puis plus tard, je me suis dit, oh mon Dieu, mais finalement, j'ai fait les trois. J'ai réussi comme à faire les trois. Je trouve ça un petit peu fou parce que c'était pas planifié, là, que je fasse les trois. Mais en y repensant, je trouve ça vraiment beau. Fait que, tu sais, c'est ça, l'enseignement a toujours été là. Puis après avoir fait mon bac en enseignement, j'ai fait une maîtrise en éducation. Puis ma maîtrise était reliée à la musique dans l'enseignement. Fait que tu sais, on dirait que le portrait se dressait un petit peu. Puis après ça, quand je suis revenue en Gaspésie, bon, quand je parlais de chorégraphe, c'est que je voulais trouver des façons de bouger. Fait que je me suis mis à donner des cours de Zumba. Mais entre-temps, tout ça, c'était aussi pour m'assurer une stabilité financière parce que moi, quand je suis arrivée ici, le milieu de l'enseignement était pas qu'il était pas comme aujourd'hui, mais il y avait plus de gens disponibles. Les contrats, c'était moins facile de les avoir. C'était plus dur d'embarquer sur la liste de priorités. Fait que tout ce temps-là où j'enseignais pour avoir ma place sur la liste de priorités, ben je me faisais un à côté de danse et de musique jusqu'au moment où je me suis rendu compte que oh mon Dieu, ben finalement, je veux peut-être plus tant que ça être sur la liste de priorités parce que je me rends compte que la musique, ça pourrait fonctionner, puis c'est ça qui me tente. Fait qu'on dirait que ça s'est fait naturellement. C'est comme si le trajet il était là, puis moi, je me suis engagée dedans un peu les yeux fermés, mais ça a bien été, tu sais. Puis, est-ce que quand t'es partie enseigner, étudier en enseignement, si je me souviens bien, si t'es partie étudier à Rimouski, Oui. est-ce que t'as toujours eu dans l'idée de revenir? Est-ce que t'as déjà pensé quitter la région ou c'était clair dans ta tête que toi, tu revenais en Gaspésie après tes études? Ah mon Dieu, moi, c'était évident. Tu sais, moi, contrairement à mes amis au cégep qui voulaient tous partir, moi, je voulais pas m'en aller. Mais tu sais, après le cégep, je veux dire, là, j'avais comme plus le choix parce que là, on n'a pas accès à l'université ici. Mais moi, je voulais pas tant m'en aller. Bon, une fois rendue là-bas, je me suis rendu compte que, OK, c'était peut-être vraiment cool, finalement. Mais j'ai beaucoup apprécié mes 4 années, mais pour moi, c'était évident que j'allais revenir en Gaspésie après mon bac, là. C'était sûr. Je pense que c'est pour ça que j'ai choisi Rimouski, en fait. Je savais que je pouvais venir faire mes stages dans la région. Fait que j'ai vraiment fait mes 4 stages en enseignement ici. Puis je trouvais que ça alliait bien le côté ville que j'avais envie d'expérimenter versus le côté campagne auquel je tenais encore beaucoup. Fait que de revenir, c'était comme une évidence, là. C'était pas, ça a pas été difficile, mettons. Qu'est-ce qui fait que tu voulais t'en revenir? Tu sais, c'est-tu le rythme de vie? Est-ce que ça a toujours été valorisé autour de toi, le fait d'habiter dans la région? Ben, en fait, j'avais des amis qui planifiaient de revenir. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'avoir mon cercle qui revenait en Gaspésie, c'était très attirant pour moi. Je pense qu'il y a aussi tout le côté, ben, le côté nature. Tu sais, moi, la mer, je suis vraiment une fille de mer. Tu sais, je suis pas celle qui va aller faire des randonnées, mais je suis celle qui va être à la plage à tous les jours, même si c'est juste 15 minutes. Tu sais, fait que pour moi, ça, j'en avais besoin. Puis, tu sais, en allant à Rimouski, ça m'a fait réaliser à quel point, oh mon Dieu, tu sais, c'est pas tout le monde au Québec qui a comme accès à la mer et aux montagnes. On dirait que j'avais pas pris conscience de ça, Ouais. c'est niaiseux, là, mais comme si pour moi, c'était ça pour tout le monde. Vraiment Mais on pas. le prend pour acquis, je pense, quand on grandit ici, Oui, justement, c'est ça. tu sais, à Rimouski, je veux dire, il y en a de l'eau, mais Oui. n'importe qui vient de la baie des Chaleurs va comprendre que c'est pas la mer. Non, 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 c'est vraiment pas la même chose. Puis justement, je pense qu'en quittant, peut-être qu'avant de quitter, je prenais pour acquis le côté nature, le côté beauté naturelle qu'il y a autour de nous, là. C'est en revenant que là, j'ai vraiment développé des habitudes en lien avec aller sur le bord de la mer, par exemple. Puis c'est sûr que revenir, ben il y avait ma famille qui était là aussi. Tu sais, mes parents, j'ai des cousines qui sont ici, mes tantes, mes oncles, tu sais, fait il y a quand même le côté proximité familiale que je voulais garder. Puis c'est drôle, encore une fois, c'était tellement une évidence qu'on dirait que je voudrais te nommer plus de raisons comme, je veux dire, spécifiques, mais c'est comme s'il n'y en avait pas. Comme si, pour moi, c'était évident. Ben c'est très correct aussi. Puis pour faire du pouce sur ce que tu mentionnes, moi ce que je trouve intéressant en revenant dans la région, moi j'ai été partie un petit peu plus longtemps que toi, mais ce que je trouvais le fun en revenant, c'est
justement d'avoir été chercher de nouvelles expériences, puis d'avoir changé un peu mes lunettes. Fait qu'il y a des choses que je voyais plus de la même façon. Puis je me plais souvent à dire que dans les dernières années, je suis tellement souvent à Carleton, par exemple, même si j'habite à Bonaventure. Oui. Puis je suis allée beaucoup plus souvent depuis que je suis revenue en Gaspésie dans les 5 dernières années que les 17 ans que j'ai grandi ici. Tu sais, j'ai comme développé des nouvelles habitudes, puis des nouvelles façons de faire, ou des nouvelles choses à voir que je connaissais pas ou que je prenais pour acquis quand j'étais ici. Puis je trouve ça le fun de pouvoir redécouvrir la région. Ah, vraiment, je suis totalement d'accord, tu sais, puis c'est drôle parce que ces temps-ci, il y a quand même plusieurs personnes, mettons, que j'ai croisées qui viennent de l'extérieur puis qui me demandent, tu sais, qui sont super émerveillés par ce qu'on a devant nous puis qui me demandent: «Ah mon Dieu, mais vous autres, est-ce que vous êtes comme tannés à un moment donné? Est-ce que vous devenez un peu blasés puis vous voyez plus?» Puis je me disais: «C'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais justement, quand je suis revenue de l'université, ah mon Dieu, on dirait que là, j'ai pris conscience de ce qu'on avait, puis de sentir l'odeur de la mer. Je me rappelle l'endroit où j'habitais avant, quand j'ouvrais les fenêtres l'été, j'entendais les vagues frapper sur le cap. Puis je me disais: «Je peux pas croire que je suis ici puis j'entends ça». Ça me faisait capoter. Fait que je trouve ça beau de voir qu'on s'émerveille encore. Oui, vraiment. Justement, on en a parlé un petit peu au début du balado, on a évoqué notre jeunesse, mais as-tu d'autres beaux souvenirs associés à la Gaspésie? J'ai l'impression que tu en as beaucoup parce que dans les premières chansons que t'as faites, qu'on peut écouter, il y a beaucoup, on sent beaucoup, là, on sent l'air salin, on sent les vagues. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que tu as vécues qui sont restées positivement dans ta mémoire, que tu as transposées en musique. Ah oui, oui, puis tu sais, c'est ça. Maintenant, il faut que je me limite là avec mon vocabulaire imagé dans mes chansons parce que je pense que je mettrais toujours des mots en lien avec la mer, l'océan, l'eau. Tu sais, je sais pas pourquoi, mais ça m'attire énormément. Probablement que c'est dû à mon enfance là, parce que oui, j'ai plein de beaux souvenirs. Tu sais, étant enfant, d'aller à la pêche à tous les étés avec mes parents puis mon frère, ou tu sais, on allait tout le temps à Percé, puis même si Percé, on y allait à chaque année, on trouvait donc ben ça le fun d'y aller quand même, tu sais. Puis il y a aussi un camping à Caplan. Ce qui est drôle, tu sais, je pense qu'il y a des gens que ça fait sourire là, quand les gens viennent pas ici, quand on leur dit que, par exemple, nos résidences sont dans un village, mais on a quand même une roulotte dans un camping du même Ah village. oui, tellement! C'était la même chose pour moi quand j'étais jeune. Fait que, tu sais, ma grand-mère avait une roulotte au camping à Caplan, tu sais, qui était pas loin de chez nous, puis on passait nos étés là parce que nos petits cousins, nos petites cousines de l'extérieur venaient aussi là parce qu'il y avait aussi les sœurs, les frères de ma grand-mère puis de mon grand-père qui étaient à ce camping-là. Fait que c'était vraiment comme... Le camping était rempli de notre famille, on dirait. Fait qu'on passait nos étés là, on dormait là, des feux, on passait notre temps à la plage. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça, là. Puis dans ma tête, je me dis, un jour, ça me prend une roulotte sur le bord de l'eau. Clairement, c'était au camping qui s'appelait Au bord de l'eau à l'époque, Oui. parce que j'ai un souvenir très clair parce que mes parents avaient une roulotte juste à côté de ta famille. Je suis absolument certaine de me souvenir de ça. Mais c'est vrai Très bon que souvenir. c'est vrai que ça fait sourire les gens. Puis que c'est très commun dans la région que les gens ont une roulotte dans un camping, soit dans le village même ou juste le village à côté, ou des fois, tu sais, c'est le village d'où t'es natif, même si t'habites 2 villages plus loin, là, tu sais, c'est pas très loin. Puis, mais c'est vraiment ancré, puis je pense que c'est justement pour l'accès à la mer, l'accès à tout ce que l'été peut nous offrir ici. Puis c'est comme tu dis, c'est tellement des beaux souvenirs. Puis nous, c'est une des principales raisons pour qu'on est revenu en Gaspésie, c'est pour offrir ces souvenirs-là à nos enfants. Pour que même s'ils sont différents des souvenirs que nous, on a eu en grandissant, ben que ça soit quand même associé à tout ce que la région peut nous amener en termes de liberté, de sécurité, d'inspiration, de paix, tu sais, parce que c'est quand même tranquille aussi comme rythme de vie, là. Ah, mon Dieu, oui. Ben oui, tu l'as dit, le rythme de vie, c'est tellement autre chose. Je veux dire, tu sais, au point où quand tu dors puis qu'il y a une voiture qui passe juste un peu trop fort puis que là, ça te réveille parce que pour une fois, il y a une voiture qui passe, tu sais. C'est différent, je trouve, de beaucoup d'autres endroits puis, tu sais, une fois que tu connais ça, j'ai l'impression que tu veux plus échanger ça contre autre chose. Quand c'est quelque chose qui est important pour toi, je pense que c'est difficile à battre, effectivement, Ouais. comme ambiance, là. Ouais, exact.
on a mentionné un petit peu aussi que maintenant, tu fais de la musique à temps plein. Oui. Tu nous as dit que, à un moment donné, ça t'est comme apparu évident que c'était ce que tu voulais faire, que c'était peut-être pas finalement l'enseignement qui allait être la priorité, mais plus la musique. T'avais commencé à faire de la musique un peu Est-ce que t'avais commencé avant de partir de la Gaspésie? Je sais que t'as suivi des cours de guitare quand t'étais Oui, jeune, quand parce que j'étais ma sœur ado. en suivait aussi. Ah! On Puis je devait suis se pas mal sûre. croiser, là. Ben, c'est sûr que vous étiez dans les mêmes petits spectacles, d'après Oui, moi, c'est là. oh Avec, wow, c'est vrai. Avec avec une Richard des sœurs Bell. Boulay Ah, aussi qui pour était vrai? là. Oui. Ah, tu vois, ça, je m'en rappelle pas, mon Dieu. Mais c'est ça, tu sais, à quel moment la musique a commencé à prendre de la place dans ta vie? Est-ce que ça a toujours été là? Puis jusqu'où c'est devenu aussi grand, tu sais? Ben, encore, comme je disais tantôt, tu sais, l'enseignement qui était là dès que j'étais jeune parce que des gens dans ma famille étaient dans l'enseignement, c'est un peu la même chose pour la musique. C'est ça qui est fou. Tu sais, finalement, on se shape, excusez l'expression, là, mais on se shape un peu à travers ce qui nous est montré, là. Euh, Parce que, bon, encore une fois, ma tante qui était enseignante jouait aussi énormément de piano. Fait que quand elle venait en Gaspésie, tu sais, je l'écoutais jouer puis je trouvais ça magnifique. Mes parents pianotaient aussi parce qu'on avait un piano vraiment dans le salon à la maison, là. Euh, ils m'ont inscrit très jeune à des cours de piano aussi. Puis j'avais mon cousin Yann Brière qui lui faisait de la musique aussi, il faisait de la musique en tant que chansonnier un peu partout. Fait que les étés, on allait le voir jouer genre à la braderie à Bonaventure Oh, wow, les ou souvenirs. ou au chapeau aux artistes, tu sais, au musée. Fait que Oui. j'ai vraiment été été mise devant la musique très jeune. J'aurais pu ne pas aimer ça. Tu sais, je regarde mon frère qui a vécu les mêmes expériences, mais qui lui s'est lancé dans le sport, puis c'est parfait. Mais tu sais, c'était là. Fait que du piano, mais comme le piano à un moment donné, j'ai arrêté. Là, j'ai arrêté de jouer pendant comme 10 ans parce que ça marchait pas là avec ma prof. Je trouvais ça trop exigeant. C'était beaucoup de pression. Elle me faisait faire des examens du ministère en piano. Puis, tu sais, à 8 ans, c'était pas vraiment ça que je voulais faire, mais j'ai pris une pause. Après ça, j'ai eu envie de jouer de la guitare. Puis, quand je suis arrivée au cégep, j'ai rencontré des filles qui chantaient puis qui jouaient de la musique. Puis moi, je me sentais imposteur, mais on est devenus amis. Puis, tranquillement, pas vite, ils m'ont intégrée parce que une de ce groupe-là suivait aussi des cours avec le même prof que moi. Euh, Fait que c'est comme ça que ça s'est développé tranquillement. Tu sais, moi, je rentrais là-dedans juste pour jouer de la guitare. J'avais tout le temps dit que je chanterais pas parce que j'étais trop gênée. Puis là, finalement, ils me faisaient chanter un petit peu. Puis là, ça s'est développé avec ces filles-là. On s'est fait un band de filles pour jouer à la braderie. Puis, fait que là, tu sais, tranquillement, pas vite, on dirait que ça s'installait. Puis quand je suis partie à l'université, ben là, il fallait que je le fasse plus seule. Parce que là-bas, j'avais pas d'amis qui faisaient de la musique, mais c'est quand même là que je me suis dit, OK, ouais, j'aime vraiment ça, là. J'aime vraiment ça. Puis, encore une fois, quand je suis revenue m'établir en Gaspésie, là, c'est par du bouche à oreille. J'ai enseigné avec une prof à Saint-Alphonse qui se trouvait être la mère de Caroline Poirier, d'Alex et Caro. Puis, Le groupe, elle... un groupe de musique country quand même assez bien établi sur la scène Ah country au oui, Québec, là, originaire de ah la oui. Gaspésie. Oui. Ah oui, oui, vraiment. Puis tu sais, je travaillais avec la mère de Caro, puis elle me parlait de Caro qui faisait de la musique. Puis à un moment donné, Caro, elle organisait un show bénéfice, puis il manquait quelqu'un. Fait que c'est sa mère qui m'a plugué pour que j'aille jouer dans ce show-là. Puis là, on s'est rendu compte qu'on s'entendait super bien. Fait que là, on a parti à jouer ensemble. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, ouais, j'étais un petit peu dans la merde. Parce que là, là, j'étais en train de découvrir quelque chose, tu sais. Je me suis beaucoup développée en tant que personne en faisant de la musique avec cette fille-là. Puis ça m'a... oh mon Dieu, c'est ça. Ça a été d'ouvrir une porte là, qui a jamais pu se refermer après. Au point où la porte est maintenant grande ouverte parce Mhm. que la musique, c'est ce que tu fais temps plein. Ouais. Et quand je l'ai mentionné en introduction, j'ai dit que tu étais de tous les festivals cet été, mais nous, on se parle juste un peu avant. On est au mois de mai présentement, donc tu vas être de tous les festivals cet été. Comment ça en est arrivé à ça, j'aime vraiment la musique, je pense que ça, tu sais, ça pourrait être quelque chose que je fais pour vivre,
je suis bookée dans tous les festivals Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Mon Dieu! C'est tellement excitant que j'en fais shaker mon ordi. Ben, mon Dieu, il a fallu que je sois accompagnée des bonnes personnes. Tu sais, je disais Caro qui m'a aidé à me développer en tant que personne sur une scène, qui m'a aidé à développer ma confiance en moi quand je chante parce qu'elle avait tellement confiance ou tu sais, elle avait un lâcher prise qui m'impressionnait, moi la fille super anxieuse et perfectionniste, tu sais. Fait que ça m'a vraiment modelé, mais il y a aussi le fait que j'ai suivi des cours de chant avec Michelle Blouin, qui est la mère de Catherine Blouin, la députée. La députée. Puis elle m'a aidé énormément là, à développer ma confiance en moi en tant que chanteuse. Mais c'est aussi elle qui m'a amené à réaliser que je pouvais écrire mes chansons. C'est elle qui me voyait m'inscrire dans des concours en interprétation, puis elle me disait là, c'est beau cette année, mais là, l'année prochaine, t'écris tes chansons parce que je suis convaincue que t'as plein de choses à dire. Faut que t'écrives tes chansons. Puis moi, je me disais, mon Dieu, mais non, j'ai une vie ordinaire, là. Tu sais, j'ai rien à dire. Puis à un moment donné, à force de l'entendre me le dire, j'ai réalisé que c'est peut-être pas parce que je ne parlais pas que j'avais rien à dire. Fait que, Wow! ouais, puis là, je me suis dit, OK, ben les choses que je suis pas capable de nommer dans la vie, je vais les écrire dans une toile. Tu sais, je vais les faire dans mes chansons, puis encore une fois, là, ça a développé quelque chose qui impressionnant. Puis là, c'est justement de fil en aiguille, apprendre à connaître les gens de la place. Tu sais, je suis allée enregistrer à l'extérieur de la Gaspésie, mais ça faisait un petit bout que Martin Hogan puis moi, on se connaissait, puis qui me disait « Quand est-ce que tu viens enregistrer chez nous? Quand est-ce que tu viens enregistrer avec moi? » Tu sais. Fait que là, quand le projet s'est présenté, on a décidé de travailler ensemble, all-in, puis c'est vraiment... ça a vraiment développé quelque chose de fou. Puis je pense que justement, c'est le fait qu'on ait collaboré ensemble à toutes les étapes, qu'on ait repoussé notre côté créatif qui a fait en sorte que j'ai envoyé des maquettes au festival, tu sais, pour leur dire on est juste à l'automne, mais au printemps, je sors un album avec ces chansons-là. Ça, c'est juste une maquette. Fait que, tu sais, si vous voulez me mettre à votre à votre programmation, le show, il va être complet à l'été. Puis, tu sais, c'est ça, là, que je vais faire. Puis, mon Dieu, sincèrement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que les gens, ils ont décidé d'embarquer parce que là, ça a fonctionné. Mais je trouve ça, des fois, je me recule un peu, tu sais, puis je me dis, oh wow, ok, hey, il y a 5 ans, tu m'aurais dit c'est ça qui va arriver, puis j'aurais voulu y croire, mais j'aurais trouvé ça difficile à croire. C'est sûr que c'est en lien avec, tu sais, tous les efforts puis les spectacles que tu as fait pendant ces 5 années-là que tu peux arriver à un été où tu vas être la première partie de Talk, entre autres. Ça particulièrement, comment tu te sens par rapport à ça? Tu sais, quand les gens vont nous écouter, ça va déjà être passé, mais là, moi, j'ai la chance de pouvoir te demander comment tu te sens par rapport à ça qui s'en vient, là. Ah mon Dieu, t'as juste nommé cet événement-là, puis j'ai eu des frissons. Tu sais, dans la vie, c'est drôle parce qu'il y a une partie de moi qui se fait facilement je vais dire, des scénarios. Mm-hmm. Et il y a une autre partie de moi qui est très terre à terre. Fait que c'est drôle parce que il y a autant de parties de moi qui se dit oh my god, mais le gars il est tellement sympathique là, que genre qu'est-ce qui va arriver à ce show là, on ne sait pas. Est-ce qu'il va triper sur mes chansons puis comme il va partager ça sur ses réseaux puis là ça va exploser puis là je vais faire tu vois genre. Mais en même temps, il y a une autre partie de moi qui se dit là Marie-Lou, calme-toi, comme à la base, c'est ton show que tu vas faire, c'est là-dessus qu'il faut que tu focuses parce que oui, ça se peut que le gars de faire sa première partie, ça t'ouvre certaines portes, mais ça se peut que non, là. Tu sais, ça se peut que ça soit tout simplement une expérience d'une soirée. Fait comme, sois ouverte à tout. mais, mais je trouve ça beau parce que il y a aussi une partie de moi. Tu sais, c'est drôle, là, depuis quand j'ai commencé à faire la musique, j'avais les cheveux roux. Là, j'ai fait teindre mes cheveux rouges. Puis on dirait que pour moi, c'est parce que j'aimais ça. Mais il y a aussi une partie de moi qui se disait, je vais être facile à reconnaître. Tu sais, j'ai pas une personnalité à la, tu sais, je veux dire n'importe quoi, mais genre, j'ai pas une personnalité à la Claude Pelgag ou, tu sais, je suis pas extravagante dans ce que je suis. Fait que mes cheveux, ça va être comme ça que les gens vont me reconnaître. Mais là, on dirait que j'ai le goût de revenir à plus à la base. Fait que là, tu sais, c'est de revenir à ma couleur de cheveux naturelle, de revenir vraiment à moi.
mais à qu'est-ce que je veux vraiment. Puis de faire la première partie de talk, c'est vraiment superficiel, là, mais le outfit. Genre, je me dis, non, mais lui, quand il fait ses shows, il est tellement explosif, je peux me permettre ça. Je peux me le permettre tout le temps, mais on dirait que ça, c'est comme une confirmation de, OK, toi, t'as toujours voulu t'exprimer aussi dans la façon que tu t'habilles sur scène, mais go, là. C'est l'été pour le faire parce que y a personne qui va remettre ça en question avec les shows que tu fais. Hein. C'est Fait beau, que, mais je trouve ça beau de ouais. t'entendre parler de la liberté que ça Ah, t'apporte, en fait, de pouvoir vivre des expériences comme ça, puis je te le souhaite oui. que ça ouvre plein de portes, tu sais. Je te souhaite de continuer de rêver à ça, puis qu'il y a des rêves comme ça qui se réalisent. Puis Mhm. justement, j'imagine que dans les rêves, il y a toujours eu peut-être de lancer un album complet, parce que là, t'as lancé plusieurs singles, t'as lancé Mhm. plusieurs EP, Oui. et là, on est à 2 semaines, genre, du Ouais, lancement ouais, de ouais. ton premier album complet en carrière. Comment t'en Ouais. es arrivé à ça? Qu'est-ce qui t'a décidé à le faire? Ben, en fait, le but, c'était surtout de faire du nouveau matériel pour justement pouvoir faire des shows avec mes chansons originales sans trop manquer de stock. Parce que c'est ça qui est pas évident quand tu débutes. Tu sais, quand t'as juste 6 compos, tu peux pas faire un show avec juste des compos parce que c'est pas assez long. Fait qu'on dirait que depuis le début, c'était un peu ça qui se passait. Là, le but, c'était juste de faire des nouvelles chansons. Fait qu'au départ, on se disait, parce que, tu sais, la musique aujourd'hui, que tu fasses un mini-album, un album, des singles, tu sais, faut juste que tu crées un buzz à un moment donné. C'est un peu ça le but. Fait que, tu sais, je me questionnais pas trop. Fait que quand j'ai vu que j'avais quelques chansons, on s'est dit, bon, mais cool, on va faire un mini-album, ça va être bien correct. Puis finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'en avais assez pour que ça fasse un album. Je me disais, mais là, OK, cool, ben, go, on va vers ça, puis ça va être plus simple après de justifier, d'offrir un show. Puis, tu sais, je vais avoir du matériel à vendre, puis c'est... Fait encore une fois, c'est drôle. C'est comme si les choses se faisaient par elles-mêmes ou arrivaient devant moi tout naturellement, puis que je me disais, ah ben oui, ben écoute, ça sera pas un mini-album, ça va être un album. Cool. Mais là, tu sais, je veux dire, je l'ai dans mon téléphone, puis je l'écoute dans mon auto, puis je me dis, oh my God, j'ai mon album. Puis ça sonne, puis tu sais, là, ça va être prétentieux, mais ça sonne bien. Je suis tellement contente. Tu sais, c'est drôle parce que je l'écoute dans mon auto, puis je me dis, oh my God, mais j'ai goût de l'écouter comme sans cesse, mais c'est moi qui chante, fait que c'est weird. Fait que tu sais, je l'écoute en auto, les fenêtres baissées, puis quand je croise des gens, je remonte la fenêtre, tout d'un coup, puis quelqu'un se rend compte que je suis en train de m'écouter. Mais, mais c'est ça, puis je pense qu'aussi le fait de tout faire en Gaspésie, ça m'a donné une liberté de dire, hey, finalement, les paroles dans cette chanson-là, il y a des bouts que je change, faut qu'on réenregistre telle affaire. Ou, tu sais, parce que j'écoute les chansons de l'album actuellement, puis je réécoute les versions de l'année passée, parce que, tu sais, on les travaille, puis c'était autre chose. Parce que là, dans la dernière année, on a comme trouvé un son vraiment intéressant, fait qu'on a comme tout retravaillé, puis je me dis ça, ça fait toute la différence parce que quand tu veux aller enregistrer dans un studio en ville comme j'ai fait pour mes 2 mini-albums, c'est super le fun, là, c'est impressionnant, mais quand tu reviens en Gaspésie, tu peux comme plus vraiment changer rien. Tu sais, je peux pas retourner à Montréal juste pour réenregistrer le refrain d'une chanson, là. Fait que, tu sais, une fois que c'est fait, c'est fait. Mais c'est ça. Fait que je pense que c'est aussi ça qui fait que je suis excitée parce que c'est un premier album, mais je suis excitée parce que j'ai le sentiment profond que c'est différent, là. Ça s'explique pas, mais j'ai vraiment le feeling que c'est différent. Ouais. Ben, je voulais justement qu'on en parle du fait que tu as décidé de tout faire en Gaspésie. Tu l'as mentionné, tu travailles avec Martin Hogan qui a un studio. Tu travailles avec d'autres personnes aussi en Gaspésie Ouais. qui font de la musique. On le comprend assez depuis le début, là, ça a toujours été une évidence pour toi. Fait que j'ai pas l'impression que tu t'es demandé à un moment donné, est-ce que je devrais aller faire de la musique ailleurs? Mais qu'est-ce qui fait que tu restes faire de la musique en Gaspésie, même si ça peut parfois être Ouais. des défis supplémentaires, on se le cachera pas. Ben oui, tu sais, puis je pense qu'au stade où j'en suis, bon là, où j'en suis maintenant au mois de mai, parce qu'on sait jamais, là, des fois ça peut prendre juste quelques mois avant que tout change, mais
où j'en suis là, je pense que j'ai pas eu trop de gros défis. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu commences à avoir une carrière encore plus grosse, le défi, ça va être, par exemple, si t'es invité dans une émission, tu Mhm. sais, le lendemain, genre, mais il faut que tu fasses 10 heures de route ou que tu prennes une chance et que tu prennes l'avion, mais que finalement, il part pas, ou tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça va être un réel défi si je me rends là, tu sais. Mais je me suis rendu compte avec le temps que là, tu sais, en 2024, c'est vraiment complètement différent de en 2018, là, tu sais. Surtout en plus avec la pandémie qu'on a connue, les gens ont pas eu le choix de développer Mm. le côté technologique à distance. Et ça a vraiment encore plus donné un coup de pouce. Mais les défis, tu sais, c'est tout le temps de trouver des gens externe à ce qui a trait à mes chansons. C'est dans le sens que pour le studio, les musiciens, ça va super bien. Tu sais, j'ai mon réseau ici, fait que ça marche. Distribuer les chansons, ça, c'est correct. Tu sais, il y a des compagnies en ligne, fait que je fais tout de chez moi. C'est plus après de trouver, tu sais, par exemple, faire imprimer des albums, tu peux pas faire ça en Gaspésie. Fait qu'il faut faire affaire Mhm. avec des compagnies externes. Mais c'est trouver les personnes qui vont faire le mixage des chansons, faire les photos, faire le graphisme. On connaît pas toujours tout le monde dans le coin, mais Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. oui, c'est ça. Parce que là, tu vois, pour mon album, j'ai vraiment dû gratter. Puis, tu sais, j'ai travaillé avec des gens avec qui j'avais jamais travaillé avant. Tu sais, par exemple, au niveau du graphisme, là, j'ai vraiment peur de massacrer son nom de famille, mais j'ai travaillé avec Kate McBurty. Ça doit être... Ouais, Meg Bertie. Ouais, c'est ça. Euh, de nouvelles, puis elle, c'est parce que je cherchais quelqu'un en urgence pour faire ça. Il y a quelqu'un qui me l'a conseillé, puis mon Dieu, j'ai découvert une fille qui est tellement bonne. Elle est tellement bonne, puis ça l'animait vraiment beaucoup, ce projet-là. Fait que je me suis dit, waouh, comme j'avais aucune idée que cette personne-là faisait du graphisme. Tu sais, de la photo, on a tendance, en étant, par exemple, francophone, à rester dans notre communauté francophone, mais là, je suis sortie, je suis allée avec Shannon Day, qui est de la communauté anglophone, puis tu sais, que c'est beau, là, je veux dire, si j'avais pas déjà tissé des liens avec ces gens-là avant, on n'aurait peut-être pas travaillé ensemble, mais bref, c'est plus à ce niveau-là, les difficultés à trouver des Mhm. gens qui veulent embarquer dans ton projet. Puis tu sais, je dis difficulté, on s'entend, là, c'est pas une vraie difficulté, là, vraiment pas. Je pense que à ce niveau-là, peu importe que tu restes en Gaspésie ou en ville, la difficulté, ça va être d'avoir de l'argent pour faire ton projet. Ouais. C'est plus ça. Fait que peu importe où tu habites. Et là, tu sais, j'ai l'impression de gratter, là, puis de chercher des difficultés parce qu'en fait, je trouve ça vraiment beau, là, qu'on puisse tout faire ça en Gaspésie. Puis moi, c'est un peu ce que je voulais faire avec mon album. Tout faire en Gaspésie. Fait que, finalement, c'était pas si difficile. Mais t'as quand même la particularité de distribuer toi-même, dans le sens que c'est des compétences que t'as développées avec le temps. On n'en a pas parlé encore. Mais tu sais, parallèlement à l'enseignement, parallèlement à la musique, t'es aussi dans l'accompagnement pour les gens qui font de la musique Mhm. pour distribuer leurs chansons. Comment c'est arrivé, ça, que tu t'es mis à faire ça? C'est-tu parce que t'as répondu à ton propre besoin, puis après, Mhm. C'est t'as... exactement ça. C'est que quand j'ai commencé, mais pas dans le bon ordre nécessairement, tu sais. Puis quand on fait de la musique, on a hâte là, que les chansons sortent. Fait que des fois, on saute par-dessus des étapes. Puis c'est vraiment ce qui m'est arrivé avec mon premier mini-album. Puis c'est en jasant avec des gens qui sont dans le milieu de la musique que j'ai appris, tu sais, ah mon Dieu, il faut que j'enregistre mes chansons à telle place parce que je pourrais recevoir de l'argent parce qu'ils jouent à la radio. Ah, mon Dieu, si je veux que ça soit sur Spotify, tout le kit, je peux faire ça moi-même. OK, cool. Fait que c'est vraiment en fouillant, puis en discutant avec les gens que j'ai découvert comment ça fonctionnait, sauf que moi, ces apprentissages-là se sont étalés sur un nombre d'années quand même important. Puis, tu sais, à un moment donné, probablement qu'il y a quelqu'un qui est dans la musique ici qui m'a posé des questions en lien avec ça, puis qui m'a dit, tu sais, ah, tu devrais comme offrir ce service-là parce que on connaît rien là-dedans, puis t'as l'air de vraiment bien t'y connaître, toi. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé, puis j'ai intégré le tracking radio qu'on appelle. Le tracking radio, c'est le fait d'envoyer des chansons dans les stations de radio pour qu'ils soient tournés.
sur les ondes. Puis c'est que moi, je voulais travailler avec des boîtes à Montréal, soit que c'était beaucoup trop cher, soit je payais le même prix que les autres, mais on négligeait un peu mon produit parce que je suis pas assez connue. Fait que je pense que c'est tout ça qui m'a juste amené à faire comme, hey, tant pis, là, je vais tout faire moi-même. Puis même à ce stade-ci, là, tu sais, je sais pas ce que ça aura donné. J'ai hâte de voir justement en septembre, là. Mais là, en ce moment, mon enjeu, c'était de trouver quelqu'un pour faire des relations de presse. Mhm. Pour que mon album soit juste, la sortie de l'album soit vue, là, quelque part un petit peu plus gros, tu sais. Puis ça, encore une fois, je suis pas encore assez connue. Fait qu'il y a personne qui embarque avec moi. Fait que je me retrouve encore toute seule à me dire, ben, soit que je laisse tomber ça, soit que je m'organise pour avoir les contacts, puis je le fais moi-même. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Fait que je me dis, bon, ben, go, tu sais, je vais le faire. Mais Mais c'est j'ai l'impression que ça décrit tellement de choses en Gaspésie. Tu sais, ce que tu dis Mhm. là, que tellement souvent, on se dit, ben, on va le faire nous-mêmes. Coudon, hein, on a comme Oui, pas le choix. Puis je pense que ça fait en sorte que on est très résilient puis on apprend beaucoup de choses à travers tout ça. oui. Ah oui, Euh, oui, fait vraiment. que Puis, tu j'ai... sais, je me rends compte que moi, je le fais parce que moi, j'aime ça. Tu sais, moi, dans le côté enseignement, j'ai toujours aimé le côté paperasse, gestion, tout ça. Fait que ça me ramène à ça aussi, le fait de pouvoir aider les autres artistes, parce qu'il y a des artistes qui aiment pas du tout faire ça. Fait que Mhm. moi, c'est pour ça que je me suis dit, ben, Colin, je vais transformer ça en job, puis je vais offrir quelque chose qui est abordable pour eux. Puis, tu sais, ça vient, je pense, aussi répondre à ton côté professeur, d'aider Mhm. les gens, tu sais, de coacher, parce que c'est quelque Totalement. chose que t'as comme que tu fais aussi là pour l'écriture de chansons. Oui. Ah oui, oui, totalement, mais oui, c'est ça. Parce que là, l'année dernière, j'ai entamé des ateliers d'écriture de chansons pour les enfants. Puis j'ai poursuivi ça, tu sais, puis je veux le faire pour les adultes maintenant. Fait que là, ça fait en sorte qu'après, on m'appelle pour des projets scolaires autres, tu sais, qui sont toujours dans l'écriture au niveau artistique, mais qui sont pas peut-être en lien avec la chanson. Mais finalement, je me suis retrouvée à créer un peu ma job, je vais dire ma job de rêve, où j'associe enseignement, tu sais, passage de connaissances et musique. Parce Ben que c'est puis vraiment ça que je veux. Tu sais, je me rends compte, là, quand je fais ces projets-là, je suis comme, oh wow, je suis vraiment à ma place. ben puis ça j'ai envie qu'on en parle parce que tu m'as souvent mentionné ces projets-là puis je trouve ça tellement je trouve ça tellement beau puis touchant ce que tu produis avec les élèves parce que Mm. peux t'en parler un petit peu mais tu vas dans les classes et t'écris Oui, entre autres t'as écrit des chansons notamment sur la Gaspésie oui. avec les élèves dans les écoles primaires là de la baie des Chaleurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui, certain. L'année passée, j'ai fait vraiment plusieurs classes dans les écoles du centre scolaire René Lévesque ici. Donc, ça s'étend de Matapédia à Sainte-Thérèse de Gaspé, là, si je me trompe pas. Fait que je me suis promenée sur tout ce territoire-là. J'ai trouvé ça hallucinant. Euh, Puis le but, c'est que j'allais rencontrer les jeunes 2 fois. Tu sais, la première fois, je leur expliquais un peu comment ils fait une chanson, c'est quoi le modèle, je montrais des exemples. On faisait des exercices d'écriture pour qu'ils se rendent compte que, ah ouais, finalement, peut-être qu'on est capable de faire ça nous autres aussi. Puis, je leur donnais des devoirs, tu sais, je leur demandais de se choisir une thématique, puis de trouver des mots en lien avec leur thème. Puis la rencontre suivante, ben là, en équipe, tu sais, ils écrivaient une chanson collective, une chanson pour la classe. Puis moi, à la fin, je prenais tout ça, puis je pouvais leur chanter leur chanson. Tu sais. Puis c'était fou de les voir, puis de me dire... Puis ils me disaient, tu sais, « Oh mon Dieu, on dirait une vraie chanson. » Puis je suis comme « Mais c'est une vraie chanson. C'en est une. » Puis, tu sais, il y a beaucoup ce commentaire-là qui revenait, puis je me disais « Wow, tu sais, ils avaient pas conscience qu'ils pouvaient faire ça, même s'ils sont des enfants maintenant. Ils savent comment le faire, ils peuvent, tu sais. Parce que moi, je pense que quand j'étais enfant, si j'avais eu ça, Mhm. j'aurais commencé à écrire avant, là. Mais je trouvais ça vraiment beau. Puis, tu sais, tu vois, cette année, j'en ai fait ça, mais à Montréal, à Longueuil, quand je suis allée faire mon concours, ma première place des arts à l'automne 2023, je restais chez mon ancienne coloc qui est aussi prof, puis elle m'a plugué là, fait que j'ai fait 4 classes de cette école-là. Tu sais, des jeunes là, un milieu complètement différent, des cultures là, tu sais, plein de cultures variées dans une même classe. Fait que tu sais, des fois mes référents, fallait que je change parce que
je donnais des exemples, tu sais, que une chanson, tu prends une photo. Fait que, tu sais, je leur expliquais souvent, ben, c'est comme si tu vas à Percé puis que tu veux prendre en photo le rocher Percé, ben, est-ce que dans ta photo, tu vas aussi voir toutes les boutiques? Est-ce que tu vas aussi voir toute l'île Bonaventure? Est-ce que tu sais, je leur faisais prendre conscience. Mais ça, je pouvais pas amener ça comme là-bas. Fallait que je prenne quelque chose. Puis je trouvais ça drôle, parce que je leur donnais des exemples, par exemple, avec la ronde, puis je leur disais après, mais moi, je suis jamais allée à la ronde. Fait que, tu sais, mais je trouvais ça fascinant, puis ça m'a vraiment nourri, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi pour mes propres chansons. Puis là, au printemps dernier, tu sais, comme là, on est en mai, tu sais, je suis en train de faire un projet avec une classe de première année où le but c'était d'écrire un poème qui parle de la Gaspésie, puis de l'attachement à la Gaspésie, pour que les jeunes participent à un concours de poésie à Trois-Rivières, genre. Puis là, il y a comme plein d'affaires qui en découlent. Fait que c'est super beau. J'adore ça. C'est vraiment beau. Puis t'as mentionné que t'es allée à Montréal pour ma première place des arts. On n'a pas parlé encore. T'as été demi-finaliste à ce concours-là. T'avais déjà auditionné pour un autre concours avant. Les Irréductibles qui te suivent depuis longtemps t'ont aperçu aux auditions de La Voix il y a quelques années. Oui. Qu'est-ce qui t'a décidé à refaire un autre concours? C'est drôle, j'ai l'impression que je répète la même affaire depuis le début. Je pense que je suis une personne qui sent les affaires. Tu sais, qui sent qu'est-ce que je dois faire, puis qu'est-ce que je dois pas faire. Puis je le sens là, quand je fais quelque chose, puis je le sais qu'il faut pas que j'aille là, mais que j'y vais pareil parce que c'est un peu, tu sais, entêté. Mais ce concours-là, j'ai vu les annonces passer sur Facebook, puis en voyant ça passer, je me disais, oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi j'ai l'impression que je veux m'inscrire? Je m'étais dit que je voulais plus m'inscrire à des concours. Je trouve ça tough pour la confiance, même si je suis rendue solide. Ça m'amènera rien, tu sais. J'étais vraiment dans mon esprit de oh mon Dieu, j'ai jamais vécu de succès tant que ça avec mes chansons dans les concours. Pourquoi je ferais ça? Mais il y a vraiment quelque chose qui m'appelait à m'inscrire. Puis je me disais, ah mon Dieu, j'ai ça, mais ok, je vais m'inscrire. Tu sais, je me suis inscrite 30 minutes avant la fin des inscriptions, là. Il était 11h30 le soir, j'étais comme, OK, je le fais! Puis finalement, je veux dire, j'ai été pris jusqu'en demi-finale, fait que j'ai vraiment bien fait. Je pense que, encore une fois, j'avais à apprendre quelque chose là parce que j'ai tellement fait de chansonniers, de shows chansonniers, que quand j'arrive pour faire des shows avec mes chansons, j'ai l'impression que les gens, c'est pas ça qu'ils veulent entendre. Puis je me sens comme imposteur, je me sens pas à l'aise, je me sens pas bien. Mais le concours, j'ai tellement eu des commentaires, des mentors, tu sais, juste pour amener mon numéro ailleurs, là, mais qui m'ont rentré dedans, puis que je me suis dit, OK, j'ai autant ma place que tout le monde, là, faut que j'arrête de me sentir mal, faut que je me présente avec la fierté que j'ai de faire mes chansons, puis c'est ça qui est arrivé dans ce concours-là. Je pense que c'est ça qui a fait que je me suis rendue en demi-finale, c'est que j'ai juste pris ma place en arrêtant de me demander si c'est ça que les gens voulaient entendre ou non, tu sais. Puis ça a comme débloqué quelque chose, fait que je pense que je suis allée là pour ça. Puis c'est arrivé au meilleur moment possible dans ta carrière alors que tu lances un album pas longtemps après. Tu sais, je trouve ça Ben oui. merveilleux, là, comme quoi tout arrive au bon moment, hein. Oui, puis tu sais, l'automne 2023, c'est l'automne où j'ai pris la décision finale de je ne veux pas enseigner à temps plein. Tu sais, elle était déjà là, la décision, mais j'avais ma place sur la liste de priorités. Mais là, en prenant cette décision-là, ça m'enlevait de la liste de priorités, ça m'enlevait une espèce d'attache. Puis là, le concours arrive, je suis pris, puis il faut que je sois à Montréal. Tu sais, j'ai été à Montréal presque 2 mois de temps à l'automne, là, tu sais. Fait que je trouvais ça fou. Je me disais, oh mon Dieu, c'est vraiment au moment où j'ai décidé de comme débarquer que là, ça arrive. L'album arrive, les shows arrivent. Tu sais, c'est ça. Je pense que la ligne est tracée, mais comme tout est arrivé dans le bon temps. Fait que le concours, ça a été magnifique. J'ai rencontré des super belles personnes, puis c'est ça. J'ai eu des conseils qui vont me marquer pour tout le temps. Là. Genre, une mentor qui m'avait dit, là, tu sais, ta voix, c'est bon, là, tout fonctionne. Ta voix fonctionne, ton jeu de guitare fonctionne, tes chansons sont bonnes. Là, faut juste que tu te rappelles que t'as rien à prouver rendu là, t'as juste à partager ce que t'es. Fait que là, t'es rendu là, tu sais. Arrête d'essayer de rendre ça parfait, puis pense à ce que toi, tu veux transmettre. Puis je me disais, mon Dieu, mais c'est évident, sauf que j'avais besoin de me le faire dire. Wow!
t'as collaboré aussi dans les dernières années. Ben, tout récemment, t'étais à Petite-Vallée pour des ateliers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience-là, puis qu'est-ce qui en est ressorti? Nous expliquer un peu c'était quoi? Oui, en fait, ça s'appelait... Ah mon Dieu, je me rappelle plus du nom, c'est donc bien drôle. Je pense que c'était genre le grand partage. Puis dans le fond, on était 6 artistes, 6 auteurs, compositeurs, interprètes rassemblés pour 5 ou 6 jours. On était 3 artistes allochtones, 3 artistes autochtones. Puis le but, c'était oui d'écrire parce qu'on faisait une sortie de résidence avec un petit spectacle là, à la fin. Mais c'était surtout de partager sur nos cultures. Puis tu sais, c'est fou parce qu'ici, malgré qu'il y ait des communautés autochtones, on se côtoie pas. Mm-hmm. On se côtoie vraiment pas au quotidien. Fait que je me suis rendu compte que je connaissais pas énormément de leur culture. Et eux, en les écoutant parler, m'ont fait prendre conscience que je m'intéressais vraiment pas assez à ma culture, à mon histoire familiale. Tu sais, fait que c'était vraiment ça le but. Le but à la base, c'était de partager. Puis après, ben on avait aussi des exercices d'écriture pour arriver à écrire des nouvelles chansons. Puis ça a été vraiment magnifique parce que quand on écrit tout seul, on se conforte dans ce qu'on est habitué de faire, mais on a besoin là, de se faire sortir un peu de notre zone. Puis c'est ça qui est arrivé là-bas. Fait que ça a été vraiment une expérience. Ben, ce genre d'expérience-là, à chaque fois, on en ressort en se disant oh mon Dieu, que c'est une des plus belles expériences de ma vie. Mais c'est juste qu'à chaque fois, c'est avec des humains différents, c'est avec des Ouais. conseils, des histoires différentes. Fait que ça a été vraiment, vraiment très bénéfique, en fait. Mais je veux dire, en 5 jours, je suis ressortie avec une chanson complète, une presque finie, puis une autre entamée, puis je me disais, oh mon Dieu, ça arrive jamais, ça. Wow! Mais c'est tellement vrai ce que tu mentionnes du fait qu'on a autour de nous plein de richesses culturelles, qu'on s'intéresse si peu. Ouais. Puis tu sais, moi, c'est le genre de choses que j'ai constaté qu'en grandissant, on m'a pas transmis du tout. Puis que quand je suis revenue en Gaspésie, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à désapprendre Oui. pour en rapprendre d'autres. Puis que je devais Ouais. moi-même être curieuse, moi-même faire les recherches, puis moi-même être mal à l'aise face à ma propre méconnaissance, et puis accepter cet inconfort-là qui vient avec le fait que personne me l'a montré, je l'ai pas appris, puis ça va être imparfait, mais j'essaie, tu sais, puis je trouve ça vraiment important pour mes enfants, entre autres, Mhm. d'essayer de leur transmettre ça. Puis un exemple tout simple, là, mais tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup aimé la géographie, puis quand j'étais jeune, j'apprenais, mettons, les noms des villages gaspésiens par cœur, là. Puis là, je les apprenais, puis j'ai défilais, tu sais, puis après New Richmond, c'était Maria. Mais après New Richmond, c'est Gascapéguag. Mais je l'apprenais pas. Parce Ouais, qu'on nous le ouais, ouais. montrait pas, on nous l'enseignait pas, tu sais. Puis c'est récent que je suis allée me promener en voiture sur le Oui. territoire de Gascapéguag. J'étais allée dans plein de villages de la baie des Chaleurs quand j'étais jeune parce qu'on a juste ça à faire, se promener en char. Mm. Mais j'étais Oui, oui, pas oui. allée là, tu sais. Mm. J'étais pas allée, puis je me disais, mais voyons, pourquoi je suis pas allée? Pourquoi? Ouais. Fait que là, j'essaie d'avoir cette curiosité-là le plus possible. Puis je sais que tu as eu la chance de plus plonger dans ça aussi dans les dernières années avec un projet triculturel. Oui. Est-ce que tu peux brièvement en parler puis nous dire un peu, tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté au final, tout ça? Ouais. Ben écoute, ça, c'est né de la journée de la Gaspésie. En fait, c'était un peu comme une commande. On nous a rassemblés, des artistes anglophones, francophones et Mi'kmaq. Puis le but, c'était d'écrire une chanson qui allait transmettre notre appartenance à la Gaspésie. Puis à partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas continuer d'écrire là-dessus. Puis tu sais, c'est beau parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réalités. Puis tu sais, tu sais, là on parle oui de la communauté, par exemple de l'Estigouche ou de Guescapéguac, mais anglophone, moi ça me fascine à quel point on se connaît pas. Et pourtant on habite à genre 10 minutes l'un de l'autre, par exemple. Mais ce projet-là a permis d'ouvrir les horizons, euh, je veux dire de faire preuve d'un certain respect aussi parce qu'on voulait intégrer des mots Mi'kmaq dans certaines chansons, parce qu'on écrit d'autres chansons. Euh, mais tu sais, on s'assurait d'aller chercher les bonnes infos au bon endroit parce que c'est des langues qui
tendent peut-être à renaître dans ces communautés-là, mais justement qu'on veut le faire de la bonne façon. Fait que j'ai trouvé ça super beau. Ça m'a comme donné le goût, moi, de m'ouvrir à plus ces cultures-là. Ça m'a donné le goût, là, tu sais, d'apprendre une nouvelle langue, ou tu sais, d'essayer d'apprendre certains de leurs mots parce que on se côtoie, puis tu sais, justement, d'ouvrir notre esprit. Parce que même, je voyais récemment quelqu'un sur Facebook qui parlait des gens d'une autre nationalité qui travaillent au Tim Hortons à New Richmond. On s'entend que ça fait beaucoup jaser parce que c'est pas des blancs typiques, genre, qui travaillent là. Sauf que des gens tellement compétents et tellement travaillants, souriants, tout le kit. Et quelqu'un qui écrivait, ces gens-là sont d'origine, je pense qu'ils sont de la Philippine. Bon, ben, tu sais, voici les mots de base que vous pouvez leur dire quand vous recevez votre commande, puis vous allez voir leur visage s'illuminer, puis j'étais comme oh, mais c'est tellement ça. Tu sais, c'est fait que le projet triculturel, ça a été de connaître des nouvelles personnes, mais aussi de d'amener une certaine ouverture d'esprit encore plus, je pense. Puis certainement que ça t'a appris, ça t'a incité à continuer parce que je voyais que t'as donné des workshops aussi Oui. pour apprendre à écrire des chansons en anglais. Moi, Oui. sérieusement, je te trouvais bonne parce que, tu sais, c'est pas ta langue maternelle, même si je pense qu'on peut se dire qu'on peut bien se débrouiller avec les années, mais je trouve ça beau de te voir sortir de ta zone de confort puis de dire, hey, tu sais, moi, je le fais, let's go, puis je pense que ça peut amener quelque chose de le fun, autant pour moi que pour les personnes que je vais accompagner, tu sais. Oui, oui, puis ça, tu sais, si on pense qu'au niveau, là, je parle pour le domaine musical parce que c'est mon domaine, mais tu sais, si on pense que domaine musical, en Gaspésie, tu sais, on se sent éloigné, mais ça, pour la communauté anglophone, c'est encore plus vrai parce qu'ils savent pas avec qui collaborer. Tu sais, il y en a pas des millions des personnes qui peuvent travailler dans ce domaine-là avec eux au niveau anglophone. Puis justement, avec la gang du groupe triculturel, ben, étant donné que moi, j'étais la minorité à parler en français, ben, pendant toutes nos rencontres, c'est surtout l'anglais qui prime. Fait que je me suis rendu compte qu'en 1 an et demi, mon anglais a vraiment, s'est beaucoup amélioré. Puis c'est justement une personne du groupe, là, Dave Thacker, qui m'a dit à un moment donné, toi, tu sais, tu pourrais, là, faire tout ce que tu fais là en anglais parce que on comprend très bien et t'as tout ce qu'il faut, là. Fait que c'est un peu avec lui, là, que j'ai donné le coup. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, ça pouvait fonctionner. Fait que là, j'aime ça. Puis je me dis, ben, ça m'ouvrira peut-être juste des portes ailleurs, genre, on sait pas, au Nouveau-Brunswick ou dans d'autres Mhm. communautés anglophones ailleurs au Québec, là, je sais pas, mais on verra. Ben, c'est ça qui est merveilleux, c'est que tout est à écrire. Puis là, je vais pas faire de mauvais jeu de mots, Mhm. mais tout est à écrire. Ton album qui sort imminemment, peux-tu nous dire un peu les thématiques qui c'est sûr que les gens vont probablement, en tout cas, moi je vous conseille, si vous écoutez ce balado-là à l'automne, d'avoir écouté l'album Oui, de Emlou, là, oui, parce que allez l'écouter. c'est sûr que c'est bon. Mais moi, j'ai pas entendu encore beaucoup de choses, quelques petites choses ici et là, quand même. Je suis Mhm. chanceuse. Mais de quoi ça parle? Euh, J'aime dire que ça parle beaucoup de, comment je pourrais dire, pas nécessairement de liberté, mais reflet, tu sais, je pense que de l'expliquer avec le titre de l'album, ça va m'aider beaucoup, là, mais, tu sais, reflet, c'est autant le reflet que je perçois de moi quand je me regarde dans le miroir. Tu sais, fait que c'est, bon, accepter mon apparence physique, c'est aimer ce dont j'ai l'air, euh, mais c'est aussi le reflet que les autres vont percevoir de moi, c'est aussi le reflet que je veux que ces gens-là perçoivent de moi. Donc, c'est un album qui parle beaucoup de d'accepter de quoi moi j'ai l'air, c'est de me faire entendre pour ce que j'ai à dire, c'est d'accepter que ça se peut là, que finalement les gens n'entendent pas exactement ce que moi je veux qu'ils entendent, puis que c'est pas grave. C'est à moi à assumer qui je suis, puis qu'est-ce que je veux, puis mes besoins. C'est vraiment, mon Dieu, tu sais, j'écris pas de livre de croissance personnelle, mais j'imagine que ça passe un peu à travers les chansons. C'est vraiment ça. Tu sais, je me rends compte que les thématiques, c'est beaucoup ça. L'acceptation, la liberté, être entendu, m'assumer dans tout ce que je suis.
de plus me cacher, tu sais, puis c'est aussi de réapprendre à accepter ce que je suis après des événements moins le fun, tu sais, quand ça nous shake, puis qu'on sait plus trop on est où. Fait que c'est un peu tout ça. Je trouve que c'est un peu centré sur moi-même, finalement, mais Mais en même temps, mais je pense. je pense que c'est des thématiques qui vont parler à différents niveaux, tu sais, puis c'est ça qui est correct. Puis je dis, c'est centré sur moi, mais il y a des chansons qui parlent pas de moi, mais qui se rapprochent de ces thèmes-là quand même, puis qui me touchent parce que ça s'infiltre dans ces sujets-là qui viennent me chercher en ce moment. Ben justement, il y a une chanson que j'ai écrite, ça me fait Ben oui. capoter de dire ça. Je te remercie tellement pour cette collaboration-là. Je suis bien énervée parce que, tu sais, tu disais, des fois, je vois grand, mais je suis très raisonnable ou je suis très réaliste. Je te dirais que moi, c'est un peu ça avec l'écriture, dans le sens que, tu sais, des fois, je me dis, je vais vivre de ma plume, puis après ça, je suis comme, pas tant, finalement, tu sais, parce que ça gagne pas grand-chose des gens qui écrivent dans leur vie, mettons, des livres ou des chansons, à moins d'être Jean Plamondon, là, tu sais, ce qui est pas mon cas. Mais Hmm. j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ça concrètement, puis tu sais, je te remercie d'avoir accepté, parce que c'est moi qui t'ai approché, tu sais, moi, j'ai une illumination, là. On a une amie en commun, puis à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça écrire des chansons pour Eblou, penses-tu qu'elle aimerait ça? Tu sais, c'était comme, je sais pas pourquoi, dans ma tête, on collaborait. Ben oui. Oui, puis tu sais, t'as bien fait parce que ça prend juste une fois pour après avoir le goût de le refaire, puis de trouver des gens parce que même si moi j'écris mes propres chansons, je trouve ça le fun d'avoir les mots de quelqu'un d'autre. C'est fou parce que, tu sais, cette chanson-là, ben on peut le dire, là, c'est la chanson qui s'appelle Absence sur l'album. Mais cette chanson-là traite d'un sujet qui ne me touche pas personnellement, mais qu'on peut, tu sais, à travers le texte, on peut quand même imaginer complètement autre chose que le sujet initial. Puis, tu sais, j'en ai eu la preuve, là, parce que j'ai eu à faire entendre la chanson par d'autres personnes avec qui je voulais collaborer. Puis finalement, ça a pas donné, mais que ces gens-là, tu sais, ils interprétaient la chanson complètement différemment. Puis je trouvais ça beau parce que je me disais, waouh, ça ouvre sur plein d'affaires. Plein de gens vont se reconnaître. Puis c'est pas mes mots, puis ça fait du bien des fois de juste sortir de ce que je fais moi d'habitude. Fait que merci à toi. Ben là, mon Dieu, ça me fait tellement plaisir. C'est une chanson qui parle, la trame de fond, c'est le deuil périnatal. Puis, tu sais, je pense que malheureusement, c'est un sujet universel, ce qui Mhm. fait probablement que autant de gens peuvent faire différentes interprétations quand ils l'écoutent. Puis, tu Ouais. sais, ça, c'est très concret, cette chanson-là, mais on collabore aussi ici et là. Tu sais, c'est quelque chose que je chéris beaucoup, là, quand tu m'envoies Mhm. des petites parcelles puis que tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Pour vrai, des fois, je me dis, mais mon Dieu, c'est tellement wow, j'aime tellement ça faire ça, puis je nous souhaite de pouvoir l'amener à un autre niveau, sincèrement. On en parle souvent, là, tu sais, de notre retraite d'écriture aux îles de la Madeleine, Ah que je oui, visualise, que j'aimerais donc ah qu'on oui. fasse. Mais je trouve ça vraiment le fun de pouvoir collaborer à ce niveau-là, d'un côté très créatif, tu sais, parce que moi, Oui, l'écriture au quotidien, c'est mon travail, là, tu sais, c'est comme très oui, c'est ça. pratique. Puis là, toi, tu m'amènes dans des zones tellement différentes, mais tellement le fun. Ah, mais tant mieux. Puis, tu sais, c'est moi de, tu sais, c'est ça, c'est super beau parce que toi, ça te permet de toucher à l'écriture, mais moins d'un côté, je vais dire très strict, comme dans ce que tu Mhm. fais dans ton travail au quotidien. Puis de mon côté, tu sais, moi, j'ai beaucoup tendance à écrire toute seule, tu sais, à me fermer là-dedans, alors que je pense que pour vivre beaucoup plus de succès, faudrait que je collabore énormément, tu sais, de faire réviser mes textes, de m'ouvrir, d'être moins attachée à mes mots, parce que des fois, c'est ça, on est très attaché à ce qu'on a trouvé au départ, mais finalement, ça fit pas trop. Mais quand on collabore avec personne, on n'a pas l'occasion de cheminer là-dedans. Puis tu sais, des fois, je sais que je t'envoie des bouts de texte, puis au final, ça m'est arrivé de pas nécessairement prendre ce que tu m'as envoyé, mais que ce que tu m'as envoyé m'a fait débloquer sur autre chose, faire comme oh mon Dieu, j'avais pas vu ça de même, j'avais pas pensé à ça. Puis c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est beau. Puis encore une fois, si t'étais pas venu vers moi, j'y aurais pas pensé, tu sais, à faire ça avec toi. Même si on se connaît.
quand même assez bien, tu sais. Puis même si on collabore au niveau professionnel, autre que pour l'écriture. Fait que, tu sais, c'est ça qui est cool, là. Mais moi, j'ai ce côté-là dans ma personnalité où j'y vais. Tu sais, je suis le genre de personne qui va construire le parachute pendant qu'elle saute, puis qu'elle va espérer, en fait, que c'était pas si haut que ça, finalement. J'adore ça. J'adore ça. Mais c'est quelque chose que j'ai développé avec les années. C'est pas encore Oui. tout le temps, tu sais, des fois, je me dis, j'aurais donc dû sauter cette fois-là, tu sais. Puis je le fais pas encore, mais j'essaye le plus possible. Puis je pense que pour vrai, ça part vraiment du fait que je viens de la Gaspésie puis que je suis en Gaspésie parce que je vois souvent des gens faire des choses en dehors de la région, puis je me dis, si j'étais en dehors de la région, je l'aurais fait moi aussi, tu sais. Ouais. Me semble que j'aurais pas hésité, me semble qu'on m'aurait tendu le micro. Fait que là, comme il y a personne qui va me le tendre le micro, ben je le construis moi-même. Tu sais, c'est comme j'ai pas le choix. Ben oui. Puis tu sais, il faut dire que c'est pas tout le monde qui est comme ça, là. Tu sais, déjà, on peut se dire ça, mais oui, je pense que le fait d'être en Gaspésie, ça développe ça. Puis tu sais, je me sens de même un peu parce que justement, tu sais, quand je disais tantôt que j'essaie de me construire une équipe, tabarouette, tu sais, je suis pas à Montréal, je suis pas dans les grands centres, puis je suis pas encore super connue, tu sais, dans ce coin-là. Fait que y a personne qui embarque avec moi, fait que moi, je suis comme, ben, je vais le faire tout seul. Puis justement, tu sais, c'est parce qu'on est plus éloigné, c'est parce qu'on est considéré comme plus éloigné, parce qu'au final, qui est éloigné de qui, là, on pourrait débattre là-dessus pendant longtemps. Mais, Absolument. mais bref, oui, t'as raison, puis tu sais, c'est ça, c'est de réaliser que finalement, le parachute, ben comme, il a été utile, mais en fait, t'as pas sauté si haut que ça. Puis si ce que t'essaies, ben ça fait en sorte que le parachute, il fend en deux, mais tu vas pas mourir parce que c'était pas si haut. Tu sais, moi, mon expression préférée depuis 2, 3 ans, c'est il y a rien de définitif dans la vie à part mourir. Fait que s'il y a quelque chose qui marche pas, je vais changer de track. C'est comme si j'essaye quelque chose puis je suis pas capable de gagner ma vie avec ça, je suis assez travaillante et compétente là pour faire autre chose puis tout va bien aller. Tu sais, un moment donné, c'est ça. Fait que ça se concorde. Ça doit être pour ça qu'on tu sais on s'entend bien à plusieurs niveaux là. On voit les Que choses oui. un peu de la même façon. Je pense qu'on a beaucoup de points en commun, effectivement. Oui. J'ai des petites questions en rafale pour la fin de Wouhou! l'épisode, parce que moi, je parlerai avec toi Ah. toute la journée, là, mais c'est ça, tu sais, je veux pas non plus que ça soit trop long comme épisode, mais assurément qu'on pourra continuer ce genre de discussion-là autour d'un petit croissant à la pétrie ou qui sait, dans un autre épisode éventuellement. Mais c'est quoi ton expression gaspésienne préférée? Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Ben, si t'en as une, bien Ah! sûr. Ouais, c'est ça. Je pense pas que j'ai une expression. Je pense plus que c'est des mots, tu sais, tirés de notre jargon, là. Tu sais, mettons, le fait de hey, on dirait que je sais pas comment le dire, mais contracter certains mots, là, tu sais, de les rejoindre ensemble. Oui. Euh, Puis sinon, genre, putsch. Tu sais, ma putsch à crayon, moi, c'est quelque chose que j'utilise encore, là. Et puis, Oui. c'est, il y a beaucoup plus des mots que des expressions. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que là, je suis pas capable de t'en nommer plusieurs. Ben, putsch, c'est parfait pour Ouais. les gens qui sont pas de la Gaspésie, même de la baie des Chaleurs qui nous écoutent. Nous, on dit ça pour parler d'un étui à crayon ou d'un sac même de hockey. Tu sais, ta putsch de hockey, ta putsch à crayon, Oui, c'est assez oui, commun, là. Puis je suis sûre que tu dois avoir vécu un peu la même chose que moi, que tu sors de la région, genre pour l'université, puis là, tu demandes à quelqu'un de te passer ta putsch, puis la personne, c'est 2 points d'interrogation dans les yeux, là. ouais. Oui, je me rappelle au début de l'université, c'était un peu intense, là, mais oui, c'est plus des mots comme ça. Et puis, je trouve ça beau, là, parce que nous, on garde notre dialecte. Ta commande au Dixili, c'est quoi? Oh mon Dieu, ces temps-ci, c'est vraiment très straight et très plate, là, mais très bon. C'est c'est au Dixili à Bonaventure, une petite poutine. Mais Je moi, trouve que la poutine est délicieuse. moi, c'est toujours ma commande au Dixili, une petite poutine. J'adore, surtout dans la baie des Chaleurs, on n'a pas besoin de préciser sauce Dixili, alors que Ouais. quand tu t'éloignes un peu, mettons à Gaspé, si tu le précises pas, ils te donnent de la sauce au chicken, puis là, moi, c'est pas vraiment ma Non! préférée. Ah non, et moi, je te dis, là, lendemain de show, quand je reviens chez nous parce que j'étais à l'extérieur, là, c'est sûr, j'arrête au Dixili. Genre, une petite poutine avec un 7-Up. Genre, je suis comme, mon Dieu, mais c'est si satisfaisant. Ça goûte J'adore la ça. maison. Tu sais, c'est Ah! vraiment ça. Oui! Oui, oui.
Ta plage préférée dans la région, c'est laquelle? Ouh! J'en ai 2. Moi, j'aime les plages qui sont pas trop fréquentées. Mhm. Genre la plage de la Rivière à Caplan avec les jeux, la vraie, tu sais, officielle, je la trouve magnifique, mais j'aime pas aller là. Trop de monde. C'est la place. Fait évidemment, il y a la plage du camping au bord de l'eau, vu que j'ai grandi là. C'est pour moi, ça c'est une de mes plages préférées. Puis sinon, euh, ben là, je vais donner mon spot à tout le monde, là, mais à Bonaventure, j'aime beaucoup la plage qui est tout près du bar laitier. Il y a comme un petit Oui, emplacement qui donne un petit, tu sais, qui a un la accès à plage la du mer. village, me semble qu'elle s'appelle. Ah oui! Ben, tu vois, je me rappelle pas du tout du nom, mais j'aime beaucoup cette plage-là parce qu'il y a jamais personne. C'est vraiment minuscule, il y a jamais personne. Je peux y aller de chez nous à pied. Euh, fait que j'aime vraiment beaucoup cet emplacement-là. Mais tu sais, ça, c'est de ce qui est très accessible pour moi parce que sinon, je veux dire, moi qui est une fille de plage, là, les plages de genre Alderman, puis tu sais, à Newport et tout ça, je veux dire, c'est magnifique, là, mais bref, On manque pas de beaux spots, disons. non, c'est ça. Un incontournable en Gaspésie, c'est quoi pour toi? Ouh! Mais là, il y en a plein, mais on vient de parler de plage. Celui qui m'est venu en tête automatiquement, c'est des 5 à 7 sur le bord de la plage. Puis là, je dis 5 à 7, là, mais il faut changer l'heure selon l'heure du coucher de soleil. Oui. Surtout du côté sud, là, moi, c'est ça que je trouve beau. Fait que c'est aller voir le coucher de soleil sur le bord de la plage, puis en prenant un petit verre, en mangeant, puis si on a de la chance, en regardant les baleines ou genre les fous de bassin qui plongent. C'est ça, mon incontournable. Le paradis, quoi. Oui, 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 vraiment. C'est quoi tes prochains projets? Là, quand les gens vont nous écouter, tu vas avoir fait plusieurs festivals, ton premier album va être lancé. Qu'est-ce que te réserve la suite des choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu sais déjà ou qu'est-ce qu'on te souhaite sinon? Je sais pas encore, mais ce que j'espère, c'est de développer un peu plus mes spectacles avec mon album. Donc là, je vais avoir fait les festivals. Ce serait d'avoir accès à une vitrine du Rosec pour éventuellement faire des shows en salle. Ou plutôt, tu sais, d'avoir une première partie d'un artiste qui fait des shows en Mhm. salle. Tu sais, peu importe la façon d'entrer dans ces endroits-là, ce serait ça, là, mon objectif, je pense, pour la fin 2024 puis début 2025. Sinon, automne-hiver, il y a aussi tout le temps les ateliers qui reviennent dans les écoles. Fait que ça aussi, je suis en train déjà de préparer ça, donc j'espère que ça va fonctionner. Et des nouvelles tunes encore. Tu sais, déjà commencer à préparer du nouveau matériel parce que ça va vite. Fait que c'est ça. Ça va ressembler à ça. Plein de projets en lien avec la musique puis les C'est jeunes. beau. Ouais.